La Bible révèle quelque chose que peu de gens perçoivent. Avant que la première goutte du déluge ne tombe, Jésus était déjà là. Le même Verbe qui a créé le monde est celui qui a averti l'homme, guidé Noé et scellé l'arche. Alors que le jugement approchait, il préparait déjà le chemin du salut. Ce qui s'est passé au jour de Noé n'était pas seulement une tragédie de l'histoire, c'était la première grande annonce de l'Évangile. L'histoire du déluge ne commence pas avec la pluie, elle commence par le silence, avec le monde entier vivant comme si Dieu avait oublié la création. Les hommes bâtissaient des villes, cherchaient le pouvoir, remplissaient la terre de violence et d'orgueil. Personne ne parlait plus du Créateur. Ce qui était autrefois un jardin était maintenant une ruine. Mais tandis que l'homme oubliait Dieu, Dieu n'oubliait pas l'homme. Le livre de la Genèse révèle « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre ». Genèse, chapitre 6, verset 5. Ce n'était pas seulement un constat moral, c'était un diagnostic spirituel. L'humanité avait rompu le lien avec son Créateur. La voix qui un jour avait guidé Adam et Ève dans l'Éden était maintenant ignorée, étouffée par le bruit du péché. C'est alors que le Verbe, le même Christ, qui était au commencement avec Dieu, a commencé à agir silencieusement, préparant le scénario pour quelque chose que le monde n'avait jamais vu. Le déluge ne serait pas seulement un châtiment, mais une séparation éternelle entre ce qui est passager et ce qui est éternel, entre l'homme qui construit sur la terre et l'homme qui se confie dans les promesses du ciel. Au milieu d'une génération perdue, un nom résonne comme une résistance, Noé. Le texte sacré dit « Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel » Genèse, chapitre 6, verset 8. Cette grâce n'était pas un mérite humain, c'était le signe que Dieu lui-même cherchait encore des cœurs sensibles à sa voix. L'Esprit de Christ se mouvait sur Noé, l'inspirant à édifier quelque chose que personne ne comprenait. Une arche à une époque où il n'avait jamais plu. Les jours devinrent des années, et tandis que le son des marteaux résonnait, les voix de la foule se moquaient. Mais l'arche n'était pas seulement du bois, elle était une prophétie. Chaque planche clouée était un message silencieux. Il est encore. Chaque coup de marteau sur le bois annonçait ce qui viendrait des siècles plus tard, quand l'autre bois serait dressé et sur lui reposerait le poids du salut. Noé parlait de jugement, mais le peuple riait. Il parlait de repentir, et le peuple le traitait de fou. Ils regardèrent le ciel et disaient « Il n'a jamais plu et il ne pleuvra jamais ». L'incrédulité aveuglait leurs yeux, mais n'empêchait pas le plan. La patience de Dieu était longue, mais le temps de la décision approchait. Quand le dernier animal entra dans l'arche, quelque chose changea. Le bruit de la foule fut remplacé par un vent étrange, et le ciel commença à s'obscurcir. Le verset sacré dit « L'Éternel ferma la porte ». Genèse, chapitre 7, verset 16. Cette phrase porte le poids d'un acte divin. Dieu lui-même scelle le salut de ceux qui ont cru et met fin à l'opportunité pour ceux qui se sont moqués. Le premier tonnerre déchire l'horizon. L'homme qui n'avait jamais senti une goutte d'eau sur son visage voyait maintenant le ciel s'ouvrir sur lui. Le son des écluses célestes est décrit avec précision. Toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Genèse, chapitre 7, verset 11. Ce qui n'était que poussière devient maintenant une mer. L'eau monte, couvre les vallées, atteint les montagnes. L'humanité qui courait autrefois vers de faux temples court maintenant en quête d'un abri. Mais la porte est scellée. L'arche n'est plus une construction. C'est la frontière entre la vie et la mort. À l'intérieur, Noé entend le fracas des eaux et les lamentations de ceux qui se sont moqués. Et là, entre la peur et la foi, quelque chose se produit. L'Esprit de Dieu commence à révéler que cela n'était pas seulement la fin d'une ère, mais l'annonce d'une nouvelle création. Le même Dieu qui jugeait préservait la semence d'un nouveau commencement. Les eaux montent pendant 40 jours, couvrant tout. L'ancien monde disparaît et la terre ne devient qu'un océan. Il n'y a plus de frontières, de royaume, ni d'orgueil humain. Il ne reste que l'arche, le symbole de la fidélité de Dieu. Et au milieu du chaos, elle flotte, soutenue par la parole invisible qui a créé l'univers. Le déluge n'était pas seulement une destruction, c'était une purification. L'eau qui a effacé la corruption a aussi préparé le sol pour un nouveau chapitre de l'humanité. Le même principe que nous voyons plus tard en Christ, le jugement et la miséricorde coexistant dans le même acte. À l'intérieur de l'arche, l'obscurité est brisée par une petite fente de lumière. Noé s'approche, touche le bois et perçoit que le même Dieu qui a envoyé la pluie est celui qui le maintient debout. La foi n'est maintenant plus un concept, c'est une survie. Le premier chapitre n'est pas une tragédie, c'est une histoire de grâce. La grâce qui trouve refuge quand le monde entier se perd. La grâce qui ne dépend pas de la logique, mais de l'obéissance.
Et tandis que la mer couvre la terre, l'Esprit de Dieu plane à nouveau sur les eaux comme au commencement. La promesse n'a pas encore été dite, mais elle est déjà en mouvement. Quelque chose est sur le point de se produire. Et à l'intérieur de cette arche, entre le bruit des eaux et l'écho du silence, le plan éternel continue de s'accomplir sans que personne ne s'en aperçoive. Tout ce que l'homme connaissait avait disparu. Mais à l'intérieur de cette structure de bois, il y avait la vie, la promesse et quelque chose de bien plus grand que quiconque là ne pouvait le comprendre. Le même Dieu qui avait scellé la porte soutenait maintenant chaque vague. Et au milieu du chaos, le Verbe agissait. Pierre révélerait des siècles plus tard un secret qui change le sens de toute cette histoire. Le Christ a été mis à mort quant à la chair et a été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Première épître de Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20. Cela signifie que l'Esprit de Christ était présent à cette époque, guidant, avertissant, soutenant et jugeant. Jésus n'était pas absent du déluge, il en était le centre invisible. L'arche n'était pas seulement une construction, c'était une figure. Chaque détail révèle le caractère du Fils, qui un jour deviendrait chair. Le bois coupé et façonné par l'obéissance représentait le corps qui supporterait le poids du péché. Le bitume qui scellait les fissures symbolisait le sang qui scellerait la nouvelle alliance. Et la seule porte de l'arche anticipait les paroles du Christ lui-même. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Jean chapitre 10, verset 9. Pendant que la tempête faisait rage dehors, le silence régnait à l'intérieur. Cette paix inexplicable était la même qui viendrait des siècles plus tard quand le Fils de Dieu dormirait au milieu de la tempête sur la mer de Galilée. Le même pouvoir qui empêcha l'arche d'être détruite par les eaux serait celui qui ordonnerait au vent de cesser. Les eaux n'étaient pas là seulement pour détruire, mais pour séparer. Elles divisaient ce qui était ancien de ce qui était renouvelé. C'était le baptême de la terre, un symbole de ce que le Christ lui-même déclarerait plus tard. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 5. Le déluge n'était pas seulement un événement, c'était un portrait anticipé de la régénération spirituelle. À l'intérieur de l'arche, Noé et sa famille ne voyaient pas l'horizon. L'avenir était caché, et la seule lumière venait d'une fenêtre en haut. Dieu avait enseigné par le projet de l'arche que la vraie direction vient d'en haut. Il n'y a pas de fenêtre latérale, parce que celui qui est en Christ n'a pas besoin de se guider par ce que le monde montre, mais parce que le ciel révèle. Le Verbe qui était au commencement conduisait tout. Chaque vague qui frappait l'arche était mesurée. Chaque courant était limité. Chaque vent obéissait à un ordre supérieur. Même le chaos obéit au Créateur. Le jugement n'était pas hors de contrôle. Il était entre les mains du même Dieu, qui plus tard contrôlerait le soleil, la mer et la mort. Pendant que les hommes mouraient dans les eaux, la vie continuait à l'intérieur de l'arche. Là, le plan du salut suivait son cours. Ce qui semblait être la fin n'était que le début d'une nouvelle création. Et au centre de cela, la figure invisible du Christ, le Verbe qui soutient toute chose, préservait la lignée par laquelle il viendrait lui-même au monde. L'arche entourée des eaux du jugement est le reflet parfait de l'agneau entouré par le péché de l'humanité. De même que l'arche a supporté la fureur du déluge, le corps du Christ supporterait la colère du monde sans céder, sans se briser. Le bois qui flottait sur les eaux est l'annonce de la croix qui flotterait sur l'abîme spirituel de l'humanité. Rien dans cet événement ne fut aléatoire. Le nombre d'étages, la position de la fenêtre, la forme de la structure, tout obéissait à un modèle divin. Chaque détail physique avait un écho spirituel. Ce que Dieu faisait en bois, il l'accomplirait en chair. Ce qui scellait l'arche de l'extérieur, le sang scellerait le cœur de l'intérieur. Et tandis que les eaux montaient, le Verbe restait actif, même invisible. Il guidait le cours de l'histoire, modelant le temps, préservant la promesse, garantissant que la ligne de la rédemption ne serait pas interrompue. Chaque jour dans l'arche était plus qu'une survie, c'était un accomplissement. La pluie cessa, mais le mouvement continua. Le balancement des vagues n'était pas le signe du danger, mais de la traversée. L'arche n'était pas à la dérive, elle était conduite par une main invisible. Le même qui guidait ce bateau à travers les eaux guiderait à l'avenir l'humanité à travers le désert, et plus tard les disciples à travers la foi. Le Verbe ne se limitait pas à observer, il participait. Le Dieu qui a envoyé le jugement était aussi le Dieu qui soutenait la vie. Le même qui a ouvert les écluses du ciel
était celui qui soutenait l'arche par en dessous. C'est le même schéma qui se répéterait sur la croix. Le Père qui juge est le même qui offre le Fils, et le Fils qui meurt est le même qui sauve. L'histoire de Noé montre un Dieu qui ne s'absente pas de la douleur mais qui la traverse avec l'homme. La présence divine ne se manifeste pas seulement dans le calme, mais au milieu du déluge. Et même quand tout semble perdu, il y a une arche, un abri, une promesse. Le déluge est le portrait de l'Évangile sans parole. Le vieux monde meurt, et un nouveau naît de l'obéissance d'un homme et de la fidélité d'un Dieu. À l'intérieur de cette simple structure de bois, le plan éternel de la rédemption reste vivant, attendant la prochaine étape, le prochain mouvement, le prochain souffle. Et tandis que le vent commence à changer et que les nuages s'éloignent, le Verbe continue d'être là, caché mais actif, préparant le moment où la promesse sortira à nouveau à la lumière. Les nuages, autrefois épais et chargés, se dissipent maintenant lentement. Les eaux qui pendant 40 jours ont dominé la terre commencent à perdre de leur force. Tout semble immobile. C'était comme si le temps s'était arrêté entre le jugement et le nouveau commencement. À l'intérieur de l'arche, le bruit de la pluie avait été remplacé par le silence. La Bible dit « Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. » Genèse chapitre 8, verset 1. Ces paroles sont plus qu'un registre historique. Le vent que Dieu fait souffler est le même esprit qui planait sur les eaux lors de la création. Le même souffle qui a donné la vie à l'homme, le même pouvoir qui un jour ressusciterait le Fils. Le déluge ne se termine pas par la destruction, il se termine par l'esprit se mouvant à nouveau. C'est la première renaissance de la terre. La planète entière, couverte par le jugement, attend maintenant l'ordre du Créateur pour respirer à nouveau. Et au milieu de ce silence absolu, l'arche devient le cœur du nouveau monde. En elle se trouve l'avenir de l'humanité, gardé par le même Dieu qui avait fermé la porte. Noé ne sait pas combien de temps il était resté à la dérive. Le soleil n'est plus un guide. Le ciel est encore couvert. Tout ce qu'il a, c'est la foi que le même Dieu qui a envoyé la pluie saura quand faire cesser les eaux. Ce temps d'attente est l'un des plus grands tests de la foi humaine. Le jugement était passé, mais la promesse n'était pas encore accomplie. C'est ici que la patience rencontre l'obéissance. Tandis que les vagues s'apaisent, le silence devient lourd, presque sacré. À l'intérieur de l'arche, personne ne parle beaucoup. La foi est maintenant la langue de la survie. Le vent souffle dehors et le bois gémit, rappelant qu'il y a encore de la vie. Ce souffle est le même esprit qui conduit le temps et prépare le moment exact de la révélation. L'arche n'est pas arrêtée par hasard. Elle flotte sur l'abîme, conduite par un but invisible. La montagne qui la soutiendra est déjà déterminée, mais le regard de Noé ne l'atteint pas encore. C'est ainsi que Dieu travaille. Il prépare le lieu avant de montrer le chemin. Après des mois, le bruit des eaux diminuant devient perceptible. Noé s'approche de la petite fenêtre et voit un reflet d'espoir. Le sommet des montagnes commence à apparaître. La vie qui semblait éteinte commence à donner des signes de retour. Il ne voit pas encore l'arc dans les nuages. Il n'y a eu aucune promesse, mais il perçoit déjà le mouvement de la restauration. Ce silence porte le même mystère qui existerait de nombreux siècles plus tard, entre la mort et la résurrection. Entre le dernier souffle de Jésus sur la croix et la pierre roulée du tombeau, le monde attendrait aussi en silence le nouveau commencement. Le jugement avait été accompli, mais la rédemption n'avait pas encore été révélée. Noé ouvre la fenêtre et lâche un corbeau. L'animal ne revient pas. Ensuite, il envoie une colombe et elle revient sans rien. Il attend encore 7 jours et l'envoie à nouveau. Cette fois, elle revient avec un rameau d'olivier. C'est le premier signe de paix, le premier souffle du nouveau monde. Dieu montrait que le jugement était fini et que la grâce commençait. Le rameau d'olivier est plus qu'un détail du récit. L'olivier est le symbole de l'onction, de la présence du Saint-Esprit, et l'huile qui en provient représente la lumière divine. De même que la colombe a apporté le rameau à Noé, l'Esprit apporterait la paix au monde par le Fils. La même image se répéterait des siècles plus tard, quand une colombe descendit sur Christ dans le Jourdain, marquant le début de la nouvelle alliance. Mais Noé ne sort toujours pas de l'arche. Il attend. Même avec le signe d'espérance, il ne se précipite pas. Dieu lui avait ordonné d'entrer, et seul Dieu lui ordonnerait de sortir. C'est le genre d'obéissance qui ne dépend pas des circonstances. Il comprend que le silence est aussi un commandement. Des mois passent, et finalement, l'arche se repose sur le mont Ararat. Le nom de la montagne signifie terre sainte, terre du repos. Le jugement se termine par le repos, exactement comme l'œuvre de la croix se terminerait par le repos de l'agneau. Le parallèle est profond.
Le même Dieu qui a scellé Noé dans l'arche scellerait le Fils dans le sépulcre. Tous deux sortiraient au moment voulu, ni avant ni après. Le vent continue de souffler, les eaux continuent de baisser, le temps suit le rythme de la promesse et la terre recommence à respirer. Le déluge avait purifié. L'esprit s'était mu et l'homme, pour la première fois, comprendrait que l'obéissance est le refuge le plus sûr. Le silence sur les eaux est l'intervalle entre le jugement et la grâce. C'est le souffle de Dieu avant de parler à nouveau. Et quand il se remettra à parler, rien ne sera comme avant. Le même qui a jugé par l'eau prépare maintenant le signe de l'alliance, quelque chose qui changera pour toujours la façon dont l'homme verra le ciel. Noé observe, tandis qu'une colombe sort par la fenêtre de l'arche et disparaît à l'horizon. Ce petit geste marque le début du plus grand symbole d'espérance jamais enregistré dans l'histoire. Le même esprit qui planait sur le chaos du commencement se meut à nouveau. Le texte sacré dit « Il lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. » Genèse chapitre 8 verset 8. Le geste est simple, mais il porte le poids d'un mystère. La colombe n'est pas seulement un oiseau envoyé pour sonder le monde, c'est un messager spirituel. Dans ce vol, Dieu annonce que le jugement se termine et que la grâce est sur le point d'être révélée. La première fois que la colombe revient, elle n'apporte que le vide. La terre est encore submergée. L'espérance semble lointaine. Malgré cela, Noé n'abandonne pas. Il attend 7 jours et l'envoie à nouveau. Cet intervalle est sacré. Il représente le temps de la patience divine, le même que l'homme doit apprendre tandis qu'il attend la promesse. Quand la colombe revient pour la 2e fois, elle apporte dans son bec un rameau d'olivier. C'est le premier signe tangible que le nouveau monde est en train de naître. Les eaux s'étaient retirées suffisamment pour révéler le vert de la vie, la couleur de la renaissance. Le rameau d'olivier est un signe visible que Dieu désire encore la paix avec l'homme. Ce moment est plus que symbolique, il est prophétique. La colombe représente le Saint-Esprit et le rameau la réconciliation. La même image se répéterait des siècles plus tard, quand l'Esprit descendit sur Christ lors du baptême sous la forme d'une colombe. De même que l'oiseau de Noé se posa sur l'arche pour annoncer la fin du jugement, l'Esprit se posa sur le Fils pour annoncer le début de la rédemption. Le rameau d'olivier est aussi un symbole d'onction. De l'huile extraite de cet arbre vient la lumière des chandeliers du temple, l'huile utilisée pour consacrer les rois et les sacrificateurs. Tout cela pointe vers Christ, l'oint, celui sur qui l'Esprit reposerait en plénitude. La colombe apportant le rameau est l'annonce du Messie, portant la paix de Dieu à un monde plongé dans les ténèbres. Tant la paix de Dieu à un monde plongé dans les ténèbres. Noé comprend le signe, mais ne se presse toujours pas pour sortir. L'homme juste comprend que la hâte est l'ennemi de l'obéissance. Dieu avait ordonné d'entrer, et ce serait lui qui donnerait l'ordre de sortir. Le silence revient dominer l'arche. Cette attente est une leçon éternelle. Tout signe n'est pas un ordre, et toute espérance n'est pas le temps d'agir. Noé lâche la colombe pour la 3e fois, et cette fois elle ne revient pas. L'Esprit accomplit sa mission, et demeure là où il y a la vie. Le retour de l'oiseau n'était plus nécessaire. Le jugement était passé, la promesse était active et la création respirait à nouveau. Il y a une beauté mystérieuse dans ce moment. L'Esprit qui avait plané sur le chaos du déluge habite maintenant sur la terre restaurée. Le même Dieu qui a jugé par l'eau habite maintenant parmi ceux qu'il a préservés. C'est le schéma éternel. L'Esprit se meut là où il y a de la repentance, là où il y a de l'obéissance, là où il y a de la place pour la vie. La colombe et le rameau deviennent alors le premier évangile prêché au monde après le jugement. Un évangile sans parole, seulement avec des symboles. L'oiseau blanc contre le ciel gris est le signe de la grâce sur le fond du jugement. Le vert de l'olivier est le témoignage de l'espérance renaissant au milieu des cicatrices de la terre. Noé s'incline et remercie. Il ne comprend pas tout, mais il sait que le Dieu qui l'a guidé jusqu'ici est fidèle pour achever ce qu'il a commencé. Le vent souffle, les eaux se retirent et l'arche repose en sécurité. Chaque mouvement est conduit par une main invisible, le même pouvoir qui contrôlera le temps jusqu'à l'accomplissement de toutes les promesses. La présence de l'Esprit est subtile mais constante. Elle ne se manifeste pas par des éclairs ni par le tonnerre, mais par de petits signes puissants. C'est le même schéma qui se répéterait lors du baptême du Fils. Aucune explosion, seulement une voix du ciel disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu, chapitre 3, verset 17. La colombe redevient le symbole du ciel souverain, de la réconciliation entre le haut et le bas, entre le Créateur et la création. Le déluge est terminé,
Mais quelque chose de bien plus grand commence. La présence de l'Esprit en Noé est la même qui conduirait les prophètes, inspirerait les Écritures et habiterait en Christ. L'Esprit qui autrefois se mouvait sur les eaux se meut maintenant à l'intérieur de l'homme. Le monde extérieur a été purifié et l'intérieur de l'homme est préparé pour la nouvelle alliance. Le jugement avait clos une ère et le souffle de Dieu en ouvrait une autre. Noé observe l'horizon et perçoit que les eaux continuent de descendre. Ce qui était un abîme se transforme maintenant en chemin. L'arche qui a flotté si longtemps sans destination commence à toucher le sommet d'une montagne. La promesse approche. L'Esprit qui est descendu sous la forme d'une colombe conduit maintenant l'homme au repos. L'oiseau disparaît à l'horizon et avec lui le symbole du jugement qui se termine et de la paix qui commence. L'Esprit se meut de façon invisible, préparant le moment où la voix de Dieu sera entendue à nouveau. Quelque chose de nouveau est sur le point de se produire. Le ciel qui s'est ouvert autrefois pour le jugement est sur le point de s'ouvrir pour la promesse. Le vent s'est calmé. Les nuages qui, si longtemps, ont couvert le firmament commencent à s'ouvrir. Pour la première fois depuis le début du jugement, le ciel montre à nouveau sa lumière. Noé sort de l'arche, les pieds sur le sol humide, et sent le parfum de la terre renouvelée. Devant lui, le monde n'est plus le même. C'est un nouveau commencement façonné par la grâce après le jugement. Le texte sacré déclare « J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Genèse, chapitre 9, verset 13. C'est Dieu lui-même qui parle. Le déluge avait révélé la justice divine, mais l'arc révèle maintenant la miséricorde. Le même ciel qui a déversé des eaux se courbe maintenant en couleur devant l'humanité. La création, autrefois marquée par la destruction, est couverte par une alliance de paix. L'arc n'est pas seulement un phénomène naturel, c'est un autel dans le firmament, une signature céleste gravée sur l'horizon. Chaque couleur qui le compose a un but, un écho du plan divin. Le rouge parle du sang qui viendrait. Le bleu représente le ciel qui se réconcilie avec la terre. Le vert annonce la vie restaurée. L'arc n'est pas seulement une promesse, il est une prophétie. Et son accomplissement s'étendra jusqu'au dernier chapitre de la rédemption. Noé contemple ce signe avec révérence. Il comprend que Dieu n'a pas seulement sauvé sa famille, mais a inauguré un nouveau temps. Le monde, qui avait expérimenté le poids de la justice, connaîtrait maintenant la force de la compassion. L'alliance faite là n'était pas seulement avec l'homme, mais avec toute créature vivante. Le Créateur disait que la vie, même après le jugement, valait encore la peine d'être préservée. Cet arc dans le ciel serait vu à nouveau plus tard. L'apôtre Jean, dans sa vision céleste, décrit « Et il y avait un arc-en-ciel autour du trône, d'une apparence semblable à celle d'une émeraude. » Apocalypse, chapitre 4, verset 3. Ce que Noé vit à l'horizon, Jean le vit dans l'éternité. La même alliance qui a commencé sur la terre est celle qui entoure le trône de l'agneau. L'arc est le rappel éternel que Dieu n'oublie pas ses promesses. La forme de l'arc révèle aussi un secret. Il unit le ciel et la terre, exactement comme la croix unirait le divin et l'humain. Noé le vit comme un signe dans les nuages, mais des siècles plus tard, le monde le verrait sous un autre format. La croix, l'arc inversé de la grâce, lançant son pont entre le jugement et le salut. L'arc de l'alliance est le prélude de la croix, le premier trait de la rédemption dessiné dans le firmament. Tandis que l'arc brille, Noé élève un autel et offre un sacrifice. Le texte sacré enregistre que l'Éternel sentit une odeur agréable. Genèse chapitre 8, verset 21. Ce geste n'est pas seulement de la gratitude, c'est une intercession. L'autel de Noé pointe vers un autre autel bien plus élevé, le calvaire. De même que le sacrifice de Noé a apporté un soulagement à la terre, le sacrifice du Christ apporterait une réconciliation éternelle. L'arc scelle la fin de la peur. Dieu promet qu'il ne détruira plus jamais toute chair par les eaux. Mais l'alliance va au-delà du physique. Elle est spirituelle. Les eaux n'effaceront plus la vie, car il y a maintenant une alliance qui garantit la restauration. C'est la première alliance universelle de la Bible, et en son centre se trouve la grâce. Le Créateur s'engage envers la créature, et le ciel se courbe devant la terre en miséricorde. Chaque goutte de pluie qui tombe à partir de ce moment n'est pas un souvenir de jugement, mais un rappel de la promesse. L'arc apparaît toujours après la tempête, comme un signe que la fureur est passée et que l'amour est resté. Il n'est pas placé avant la pluie, mais après, parce que la grâce vient toujours après la repentance. Dieu n'enlève pas les tempêtes de la vie, mais il garantit sa présence à la fin de celle-ci. Noé observe l'arc jusqu'à ce que les couleurs commencent à se dissoudre dans les nuages. C'est comme si le ciel lui-même respirait de soulagement.
La terre lavée et renouvelée reçoit à nouveau l'homme et avec lui le but de recommencer. L'humanité obtient une seconde chance, mais le souvenir du jugement plane encore dans l'air. L'arc est à la fois une consolation et une alerte, un rappel visible que la patience de Dieu est longue, mais sa justice est éternelle. L'arc n'appartient pas seulement à Noé, mais à toutes les générations. Il apparaît encore aujourd'hui comme un témoin silencieux d'une alliance qui ne s'est jamais brisée. Chaque fois que le ciel se courbe en couleur, c'est comme si le Créateur disait à nouveau « Je me souviens de mon alliance », et l'Esprit qui s'est mu sur les eaux et a soufflé sur l'arche continue de souffler sur la terre, préservant le cycle de la vie et l'écho de la promesse. L'alliance de l'arc est le lien entre le premier jugement et la rédemption future. Elle pointe vers le jour où Dieu ne jugera plus le monde par les eaux, mais par la lumière. L'arc dans les nuages est le reflet de l'arc qui entoure le trône et entre les deux, il y a une ligne continue de miséricorde. Le même Dieu qui a dressé l'arc lors du déluge dresserait le Fils sur la croix. Tous deux brillent sur le même horizon de la grâce. L'arc parle aussi de souvenirs. Dieu dit « Quand l'arc sera dans la nuée, je le regarderai, et je me souviendrai de l'alliance perpétuelle. » Genèse chapitre 9, verset 16. Le Créateur qui sait tout n'a pas besoin de se souvenir, mais il choisit de le faire pour que l'homme se souvienne aussi. La promesse est mutuelle. Le ciel regarde la terre et la terre regarde le ciel, tous deux connectés par la fidélité divine. L'arc clôt le temps de l'eau et annonce le temps de la promesse. Il est le sceau de la miséricorde, le reflet de la croix qui viendrait encore. Noé comprend peut-être sans saisir complètement que quelque chose de bien plus grand que lui est en train d'être révélé. Le monde a été nettoyé, l'autel a été dressé et l'arc a été lancé. Le ciel et la terre ont maintenant un pont visible, un rappel permanent que l'amour vainc le jugement. Et quand l'arc commence à disparaître dans les nuages, l'Esprit de Dieu continue de se mouvoir. Il y a une nouvelle direction, une nouvelle terre devant et une nouvelle alliance qui sera scellée non plus avec de l'eau, mais avec du sang. L'arc n'est que le commencement de quelque chose qui est encore à venir, un signe temporaire d'une promesse éternelle. L'arc se défait lentement, mais son message reste gravé dans le cœur de l'homme. La terre renaît, le temps recommence, et la promesse reste vivante. Au-dessus des nuages, le Créateur observe et le même esprit qui planait sur les eaux guide maintenant l'homme vers la prochaine révélation. La terre est maintenant ferme et l'alliance avec Noé résonne à travers les générations. Le même Dieu qui a scellé l'arc dans le ciel appelle un homme dans le désert, Abraham. Le temps a passé, mais le but est le même, éprouver la foi pour révéler la promesse. Dieu l'appelle par son nom et il répond sans hésiter « Me voici ». Genèse chapitre 22, verset 1. Cette simple réponse ouvre l'un des moments les plus profonds de l'histoire de la rédemption. Le Seigneur ordonne « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham n'argumente pas. Il connaît le Dieu qui l'a fait sortir d'Ur, le Dieu qui a promis un fils quand tout semblait impossible. Maintenant, le même Dieu demande ce qu'il aime le plus. Le chemin vers le mont Morija est plus que physique, il est spirituel. Chaque pas est une leçon sur la confiance. Chaque silence est une prédication sur la foi. Pendant 3 jours, il marche. Le père porte le feu et le couteau. Le fils porte le bois. La scène est simple, mais elle porte un poids prophétique. Abraham marche comme le père qui un jour livrerait le fils. Isaac monte comme le fils qui se laisserait conduire à l'autel. Rien n'est là par hasard. Tout est une figure. Quand Isaac demande « Mon père, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répond avec la foi qui voit l'invisible. Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour l'holocauste. Genèse, chapitre 22, versets 7 et 8. Ces paroles scellent l'intrigue du salut. L'agneau n'est pas encore apparu, mais la promesse a été prononcée. Au sommet de la montagne, Abraham construit l'autel. Le bruit des pierres étant placées est le même bruit que celui de l'abandon. Il lit son fils, le couche sur le bois et lève la main. Le ciel observe. La foi de l'homme touche la limite de l'obéissance. Quand la lame brille dans les airs, la voix vient d'en haut. N'avance pas ta main sur l'enfant. Genèse chapitre 22, verset 12. L'ange l'arrête et alors Abraham entend quelque chose derrière lui, le bruit d'un animal pris par les cornes. Il se retourne et voit un bélier retenu dans un buisson. Il n'y a pas de coïncidence là. Le bélier remplace le fils, la vie vainc la mort et l'autel devient un autel de grâce. Le patriarche comprend. Dieu n'a jamais voulu le sacrifice du fils.
Mais il voulait révéler le fils qui serait le sacrifice. Abraham offre le bélier à la place d'Isaac, et cette montagne est consacrée par un nouveau nom. L'Éternel pourvoira. Genèse, chapitre 22, verset 14. Cette phrase traverse les siècles et trouve un écho au calvaire. Le même Dieu qui a pourvu le bélier sur le mont Morija pourvoirait l'agneau au Golgotha. Le substitut d'un fils ce jour-là était l'annonce du Fils éternel qui viendrait. Le bélier pris par les cornes pointe vers Christ couronné d'épines. L'autel dressé par Abraham pointe vers la croix dressée à Jérusalem. Le bois porté par Isaac est l'annonce du bois porté par le Fils de l'homme. Tout s'accomplit en silence, avec révérence et sang. Le Dieu de Noé avait montré le refuge. Le Dieu d'Abraham montre maintenant le substitut. L'arche a sauvé de l'eau. L'agneau sauvera du péché. La séquence divine est parfaite. Chaque génération révèle un fragment du plan éternel. L'obéissance d'Abraham ouvre le chemin à la foi qui justifiera toutes les nations. Au sommet de la montagne, Abraham regarde l'horizon et voit le soleil se lever. C'est plus qu'un nouveau jour. C'est l'annonce de la rédemption qui approche. Le mont Morija, qui a témoigné du bélier substitut, sera la même montagne où le temple serait dressé et où, des siècles plus tard, le véritable agneau serait livré. L'histoire ne se termine pas là. Le sang de cet animal scelle une promesse que le temps confirmera. L'autel exhale encore l'odeur du sacrifice. Et Dieu réaffirme, « Parce que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Genèse, chapitre 22, versets 16 et 17. La foi d'Abraham inaugure le chemin du salut. Il comprend que l'obéissance n'est pas un abandon aveugle, mais une confiance pleine. Dieu ne voulait pas la mort d'Isaac. Il voulait la vie d'Abraham entre ses mains. Et là, sur la montagne où le feu est presque descendu, naît la certitude que Dieu lui-même pourvoirait un jour le sacrifice parfait. Le vent souffle à nouveau au sommet de la montagne, portant l'odeur de l'autel jusqu'au ciel. L'alliance est établie. L'agneau offert n'est pas la fin de l'histoire. C'est seulement le premier reflet de ce qui viendrait. L'ombre du sacrifice s'étend à travers l'histoire jusqu'à la croix. Abraham descend de la montagne avec son fils à ses côtés. Tous deux sont vivants, mais quelque chose en eux a changé. L'homme qui est monté avec un doute descend avec une révélation. Il a vu ce qu'aucun autre n'a vu, le jour où Dieu pourvoirait l'agneau définitif. Le temps a passé et les fils d'Abraham sont devenus un peuple. L'Égypte, qui avait autrefois été un refuge, est maintenant une prison. Israël gémit sous le poids des chaînes, et le silence de 400 ans semble avoir réduit la promesse au silence. Mais le Dieu qui a entendu Abraham écoute encore. Il se lève à nouveau pour libérer son peuple, non seulement de l'esclavage, mais de la mort. Pharaon gouverne d'une main de fer, et le Nil, qui soutenait la vie, devient maintenant un instrument de jugement. Le Seigneur envoie des signes, et chaque fléau démasque un faux Dieu. L'Égypte, symbole du monde, regarde tandis que la création se retourne contre elle-même. Grenouilles, ténèbres, peste, sang, le ciel parle. Mais les hommes endurcissent leur cœur. À chaque nouvel acte, Dieu révèle qu'il n'y a pas d'autre pouvoir que le sien. Mais le jugement final ne viendrait pas par les eaux, ni par le feu, mais par le sang. Dieu ordonne à Moïse, « Chaque famille prendra un agneau sans défaut, l'immolera au crépuscule, et avec le sang marquera les poteaux des portes. » Exode, chapitre 12, versets 5 à 7. Le destin de toute la maison dépendrait de cette marque. Ce n'était pas la force ni la position, c'était l'obéissance. Le peuple fait selon l'ordre. L'odeur du sacrifice se mêle à l'air chaud de la nuit. À l'intérieur des maisons, le silence est tendu. Dehors, le vent commence à souffler différemment. L'ange du jugement parcourt les rues, et toute maison sans le signe du sang connaîtra la douleur de la perte. C'est le point culminant de la confrontation entre le Créateur et le pouvoir humain. Le sang n'est pas un symbole, c'est une frontière. Pendant que l'Égypte pleure ses premiers-nés, Israël reste debout. Le Seigneur dit, « Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. » Exode, chapitre 12, verset 13. Le nom de cette nuit devient immortel, la Pâque. Le mot qui signifie « passer par-dessus » deviendra des siècles plus tard le centre de l'Évangile. L'agneau mort remplace l'homme condamné. L'aube arrive et le peuple part précipitamment. Le bruit des pas résonne dans le désert. Le pain n'a pas encore levé. Le temps est court. L'esclavage prend fin et une nouvelle nation naît sous la promesse. Le même Dieu qui a fermé l'arche et a pourvu l'agneau ouvre maintenant un chemin au milieu de l'impossible. La mer Rouge se dresse devant eux et le désespoir tente de dominer. Mais Dieu ordonne à Moïse « Étends ta main sur la mer ». Exode chapitre 14 verset 21.
Le vent souffle avec force, et les eaux se divisent. Celui qui un jour a jugé le monde avec les eaux, les ouvre maintenant comme des murailles de salut. Le jugement et la libération marchent côte à côte. Le même élément qui a détruit conduit maintenant. Israël traverse le lit asséché, et chaque pas est un souvenir de l'alliance. Les eaux mobiles tout autour deviennent des murailles de la fidélité divine. Quand le dernier Hébreu pose le pied sur la terre ferme, la mer se referme sur l'armée ennemie. L'Égypte, qui représentait la domination du péché, est engloutie par les vagues. La libération est complète. Cette traversée est plus que de l'histoire, c'est un symbole. La mer est le baptême. Le sang est la rédemption et la traversée est la foi qui sépare la vie de la mort. L'arche de Noé a sauvé de l'eau, le sang sur les portes a sauvé de la mort, et la mer sauve maintenant de l'ennemi. Tout se connecte en une ligne invisible de grâce. Dans le désert, le peuple chante. Myriam, la sœur de Moïse, élève le tambourin et déclare « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire ». Exode, chapitre 15, verset 21. Ce chant résonne comme une réponse au jugement et une annonce de la croix. Le même pouvoir qui a libéré Israël est celui qui libérera l'humanité. Le sang sur les portes est l'ombre du sang versé au calvaire. Chaque détail de la Pâque est une prophétie. L'agneau sans défaut pointe vers Christ, le véritable agneau de Dieu. Le sang sur les poteaux annonce le sang sur la croix, le repas précipité, le pain sans levain, le sacrifice du soir. Tout parle de lui. La promesse faite à Abraham prend forme dans la libération d'Israël et s'accomplira pleinement en Jésus. Noé a été sauvé à l'intérieur d'une arche. Abraham a vu l'agneau dans le buisson et Israël a été couvert par le sang. Le même Dieu, le même plan, la même ligne de rédemption traversant le temps. Chaque génération reçoit un signe et tous convergent vers le même point, le sacrifice parfait. La nuit de la Pâque se termine, mais son message demeure. Là où il y a du sang, il y a la vie. La mort n'entre pas là où le sacrifice a déjà été accepté. Le peuple marche libre, et la promesse avance avec eux. Le désert est maintenant un chemin, pas une prison. Et chaque pas vers la terre promise est un rappel que le salut n'est pas une force humaine. C'est une grâce divine. Moïse lève le bâton et contemple l'horizon. Il comprend que ce n'est que le commencement. Le sang sur les portes n'était que le premier saut d'une libération bien plus grande. Le véritable agneau viendrait encore, et son sang ne marquerait pas des portes de terre, mais des cœurs éternels. Le vent du désert souffle, et le bruit du peuple se mêle au chant de la liberté. Israël marche sous la nuée et la colonne de feu, des signes visibles de la présence invisible. La même main qui a scellé l'arc et soutenu l'arche guide maintenant le peuple sur le chemin de la promesse. L'histoire continue. Le sang qui a sauvé une nation deviendra le fondement de l'alliance qui sauvera le monde. Et au milieu du sable et de la chaleur, l'Esprit meut déjà le temps en direction du Verbe. Le même Dieu qui a libéré Israël par le sang entre maintenant dans le temps lui-même. Le Verbe par qui toutes choses ont été créées décide d'habiter parmi les hommes. Le Créateur revêt la création. L'invisible devient visible et l'Éternel respire l'air du monde qu'il a formé. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. Il naît dans une mangeoire, et les cieux se courbent sur une étable. Le même qui a ordonné les eaux du déluge et a ouvert la mer Rouge pleure maintenant sur les genoux de Marie. Le Fils ne vient pas avec des armées, mais avec humilité. Le Tout-Puissant se présente comme un enfant. Le plan de rédemption tracé depuis Noé et Abraham a maintenant un visage, une voix et un nom. Jésus grandit parmi des hommes ordinaires, marche parmi des pécheurs, touche les malades, console les rejetés. Chaque geste est une nouvelle alliance, écrite devant les yeux de l'humanité. Il ne parle pas seulement du royaume, il le manifeste. Le Verbe n'enseigne pas seulement la vérité. Il est la vérité incarnée. Sur les rives du Jourdain, le Verbe retrouve les eaux. Jean-Baptiste le voit s'approcher et déclare « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Le baptême de Jésus n'est pas un rite, c'est une révélation. Les eaux qui un jour ont jugé le monde reçoivent maintenant celui qui apportera le salut. L'Esprit descend sous la forme d'une colombe, et la voix du Père se fait entendre des cieux. Le même scénario que Noé se répète. Eau, colombe et voix. Mais cette fois, il n'y a pas de jugement. Il y a la grâce. Chaque miracle de Jésus refait le chemin de la création. Il transforme l'eau en vin, multiplie le pain, calme la mer, guérit l'aveugle avec de la boue. Tout ce qui a été défait par la chute est restauré par sa présence. Quand il touche le lépreux, l'impur devient pur.
Quand il parle aux morts, la vie revient. Quand il pardonne aux pécheurs, le ciel et la terre se retrouvent. Il marche sur les eaux comme celui qui marche sur le jugement qui un jour a couvert le monde. Le même pouvoir qui a soutenu l'arche soutient maintenant le Fils sur la mer. Les disciples sont effrayés, mais il dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 27. Le Verbe domine le chaos, la tempête obéit et la mer reconnaît le Créateur. Le bois de l'arche devient maintenant le bois de la croix. L'abri qui flottait autrefois sur les eaux se dressera maintenant entre le ciel et la terre. L'arche a sauvé quelques-uns du déluge, mais la croix sauvera tous ceux qui croient. Chaque acte de Christ est un écho des promesses anciennes. Chaque parole accomplit ce que les prophètes ont annoncé. Le même Dieu qui a scellé l'arche de l'intérieur scelle maintenant le cœur humain de l'intérieur avec l'esprit. Le bitume qui empêchait les eaux d'entrer et le sang qui empêche le péché de régner. Le salut, qui était un symbole, est maintenant une réalité. Le refuge n'est plus fait de bois, il est fait de chair. Et le nom de ce refuge est Jésus. Quand il parle, le temps se plie. Le Verbe ne répète pas ce que Dieu a dit. Il est la propre voix de Dieu, parlant à nouveau à la création. Celui qui m'a vu a vu le Père. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 9. L'invisible se révèle sous forme humaine. Le trône descend sur la terre et le royaume commence à se manifester parmi les hommes. Le Verbe marche à travers villages et déserts, rencontre des pécheurs et les transforme en témoins. La femme samaritaine reçoit l'eau vive. L'aveugle voit la lumière. Le paralytique se lève. Le publicain est pardonné. Chaque miracle est une semence de l'Éden replantée dans le cœur humain. Là où il passe, la mort recule. Là où il parle, le chaos s'organise. Ceux qui l'entendent se divisent. Certains l'appellent maître, d'autres blasphémateur, mais rien ne peut effacer ce qui est en train d'être révélé. Le Créateur est parmi les créatures. Le même Dieu qui a écrit la loi sur des tables écrit maintenant la grâce sur des cœurs. Et quand le temps est accompli, le Verbe se dirige vers Jérusalem. Le Fils de l'homme entre monté sur un ânon, tandis que le peuple crie « Hosanna au Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 9. Le même Dieu qui a visité Noé avec le jugement, Abraham avec la promesse et Moïse avec la libération, visite maintenant l'humanité en chair et en sang. Chaque pas vers la croix est l'accomplissement d'une ligne qui a commencé avec le déluge et a traversé les générations. L'agneau que Dieu pourvoirait se tient devant l'autel. Le sang des portes d'Égypte, l'agneau du mont Morija, l'arche sur les eaux, tout pointait vers ce moment. Le Verbe est prêt à sceller l'alliance définitive. Ce qui était une ombre est maintenant un corps. Ce qui était une figure est maintenant une réalité. La promesse de l'arc dans le ciel est sur le point de devenir l'arc de la croix. Et cette fois, il n'y aura pas de bois scellant une arche, mais du bois élevant le salut. La nuit approche. Le Fils se prépare pour le sacrifice qui mettra fin à toute distance entre l'homme et Dieu. La rédemption qui a commencé avec l'eau et le sang s'achèvera avec le sang et la gloire. Le Verbe qui a fait le monde est sur le point de le restaurer. Le Fils est devant le bois. Le même Verbe qui a ordonné aux eaux se livre maintenant sous le poids de la culpabilité humaine. Le jugement qui est autrefois tombé sur le monde tombe sur Dieu lui-même incarné. La croix se dresse, et le ciel observe en silence le point exact où la justice et la miséricorde se rencontrent. Le sang commence à tomber. Goutte après goutte, le sol du Golgotha devient un nouveau déluge, non plus d'eau mais de rédemption. Ce qui a autrefois couvert la terre pour la purifier, coule maintenant du corps du Sauveur pour la sanctifier. Le sang coule le long des clous, dégouline sur le bois et le calvaire devient le nouvel autel du monde. Jésus n'est pas vaincu par la croix, il la transforme en pont. Le bois qui a autrefois soutenu l'arche soutient maintenant le salut. Le sang qui coule est le même qui scellera la nouvelle alliance. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 28. Chaque coup, chaque épine, chaque blessure accomplit un but éternel. Le déluge a couvert le monde, mais le sang couvre le péché. Le premier a effacé la création, le second restaure l'âme. Noé a été scellé dans l'arche pour être sauvé de l'eau. Maintenant, le monde est invité à entrer dans l'agneau pour être sauvé du jugement. La croix est la nouvelle montagne de refuge. Le Fils est là entre le ciel et la terre, supportant la sentence et offrant le pardon. Quand il s'écrie « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Évangile de Luc, chapitre 23, verset 34. Le Créateur lui-même intercède pour les créatures qui le blessent.
La justice et la compassion s'embrassent au même instant. Le ciel s'obscurcit. Le soleil perd son éclat et la terre tremble. Les pierres se fendent. Les voiles du temple se déchirent et l'univers reconnaît que quelque chose est en train de s'achever. Le Créateur expérimente le silence que l'homme avait semé depuis l'Éden. La douleur du Christ est l'écho du jugement sur l'humanité, mais aussi le début de la réconciliation. Quand il prononce « Tout est accompli », Évangile de Jean, chapitre 19, verset 30, le son traverse le temps. C'est le même écho du « Que la lumière soit du commencement ». Tout ce qui était une ombre prend maintenant forme. Tout ce qui était une promesse est maintenant un accomplissement. Le déluge d'eau se termine sur la croix de sang et l'humanité trouve enfin la rédemption. La croix est l'arche définitive. En elle, ceux qui croient trouvent un refuge et ceux qui se moquent sont laissés à la dérive. De même que Dieu a fermé la porte de l'arche, le Père scelle maintenant l'œuvre du Fils. Il n'y a pas d'autre chemin, pas d'autre porte. Le sang est le seul passage. Le soldat perce le côté de Christ et immédiatement il sort du sang et de l'eau. Évangile de Jean chapitre 19 verset 34. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un symbole. Eau et sang, les deux éléments de la purification. Le même qui a sauvé Noé et le même qui a libéré Israël. Tout converge à nouveau sur la croix. Le déluge qui a autrefois nettoyé la terre nettoie maintenant le cœur humain. Ceux qui observent de loin ne comprennent pas. Pour le monde, c'est une défaite. Pour le ciel, c'est une victoire. L'agneau qui meurt est le Dieu qui vit. L'autel de Morija, le sang des portes d'Égypte, l'arc de Noé, tout s'accomplit là entre la souffrance et la gloire. Le sang couvre le sol et le vent souffle au sommet de la montagne. C'est le même souffle qui a mu les eaux au commencement et qui prépare maintenant la nouvelle naissance de l'humanité. La croix n'est pas une fin, c'est un commencement. Le jugement est terminé, la grâce commence. Tandis que le corps du Fils est descendu de la croix, la terre reste en silence. Le monde ne sait pas, mais le plus grand des déluges vient de se produire. Le sang est descendu sur l'histoire, couvrant les générations, effaçant les culpabilités, restaurant ce que le péché avait détruit. Aucune goutte n'a été vaine. Chaque blessure est une nouvelle porte ouverte vers l'éternité. L'arc qui est apparu au-dessus de Noé se projette maintenant invisiblement au-dessus du Golgotha. Il n'y a plus de nuages, ni de pluie, seulement de la lumière réfléchie dans le sang. L'ancienne alliance se transforme en alliance éternelle. La croix est le nouvel arc, le lien entre le divin et l'humain. Marie observe en silence. Jean reste au pied de la croix et le ciel s'éclaircit à nouveau. La tempête spirituelle est passée et le soleil se lève sur le troisième jour. L'arche qui flottait sur le jugement repose maintenant dans le sépulcre. Mais à l'intérieur de ce tombeau, l'esprit se meut à nouveau sur les ténèbres, préparant la nouvelle aurore. Le sang continue de parler. Il ne crie pas vengeance, il crie pardon. Le déluge est terminé, mais la rivière de la grâce ne cesse de couler. La croix demeure comme le signe éternel que Dieu n'a pas oublié l'homme, et que le jugement, autrefois fait d'eau, a maintenant été vaincu par l'amour. Et tandis que la terre porte encore l'écho du « tout est accompli », quelque chose commence à se mouvoir silencieusement dans le royaume invisible. Le même pouvoir qui a plané sur les eaux et soutenu l'arche commence à agir de nouveau. L'histoire n'est pas terminée, elle est seulement entrée dans l'intervalle entre la mort et la gloire. Le Fils est ressuscité. Celui qui a été livré entre les mains des hommes siège maintenant sur le trône, qui est au-dessus de tout pouvoir et domination. L'agneau qui a été immolé vit pour toujours, et devant lui le ciel tout entier se courbe. Jean le voit en vision et décrit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et il y avait un arc-en-ciel autour du trône, semblable à de l'émeraude. Apocalypse chapitre 4, versets 2 et 3. L'arc qui est apparu dans les nuages au jour de Noé réapparaît maintenant, non pas sur la terre, mais autour du trône. Le même signe qui a un jour scellé la fin du jugement par l'eau marque maintenant le début du royaume éternel. Les promesses qui ont commencé avec le déluge s'achèvent devant l'agneau. L'alliance demeure, mais sa forme a changé. Ce n'est plus l'arc de pluie, c'est l'arc de la gloire. Le trône est le point final de toute la ligne de la rédemption. L'arche, l'agneau, le sang et la croix conduisent jusqu'ici. Tout converge vers le centre où l'agneau règne. Le même qui a jugé a sauvé. Le même qui est descendu gouverne maintenant. Le jugement a été consommé au calvaire et l'amour triomphe sur toute la création. Jean contemple et entend des voix, des tonnerres et des cantiques qui remplissent le temple céleste. 4 êtres vivants et 24 vieillards jettent leur couronne devant le trône, disant « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance,
la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Apocalypse chapitre 5, verset 12. Les mêmes créatures qui ont témoigné du commencement célèbrent maintenant la fin accomplie. L'arc autour du trône n'est pas seulement un souvenir, c'est un témoignage. Il déclare que Dieu est fidèle, que sa promesse n'a jamais été oubliée. Chaque couleur reflète un aspect du caractère divin. Justice, miséricorde, sainteté et amour. L'arc de Noé se voyait après la tempête. L'arc du trône se voit au-dessus d'elle. Là, il n'y a plus de nuages, seulement de la lumière. L'agneau porte encore les marques du sacrifice. Les blessures que le monde a causées sont devenues les insignes de la victoire. Le sang qui est tombé sur la terre resplendit maintenant sous forme de lumière devant le trône. Tout ce qui était douleur se convertit en gloire, et l'univers se courbe devant la rédemption accomplie. La voix du trône proclame « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Apocalypse chapitre 21, verset 5. Le même esprit qui planait sur les eaux au commencement plane maintenant sur l'éternité restaurée. Il n'y a plus de séparation entre le Créateur et la création. Le temps accomplit son voyage et le plan divin est parfait. L'arc autour du trône est le lien final entre le commencement et la fin. Il relie le déluge de jugement à l'éternité de paix. La promesse faite sur la terre s'accomplit dans le ciel. Dieu a promis de ne plus jamais détruire toute chair par les eaux et assure maintenant qu'il n'y aura jamais de jugement sans rédemption. Le trône est le refuge définitif, le lieu où l'agneau règne et où le péché n'a plus de voix. Les anges chantent, les rachetés adorent, et l'univers se remplit de lumière. L'arc, comme une couronne d'éternité, entoure le trône et reflète l'éclat de la gloire divine. Il n'y a plus de nuit, ni d'ombre, ni de distance. La présence de Dieu est le nouveau soleil, et l'agneau est sa lumière. Tout ce qui a commencé avec Noé trouve la réponse devant le trône. L'arche qui a sauvé quelques-uns est maintenant le trône qui abrite tous les sauvés. L'arc qui se voyait dans les nuages se voit maintenant sur la gloire. Le Dieu qui a un jour jugé le monde par l'eau le gouverne maintenant par la grâce. Le jugement a cédé la place à la communion éternelle. Jean voit le fleuve de la vie qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Ses eaux sont claires comme du cristal, et sur ses rives pousse l'arbre de vie. Ce qui a été perdu dans l'Éden était restauré. L'homme retourne marcher avec Dieu. Le temps qui a autrefois séparé le Créateur de sa création est finalement racheté. Le trône est le nouvel Éden. Il n'y a plus de larmes, ni de mort, ni de douleur. L'agneau règne, et son nom est écrit sur les cœurs de ceux qui ont été lavés dans le sang. L'histoire se termine comme elle a commencé, avec Dieu habitant parmi les hommes, mais maintenant dans la gloire éternelle. L'arc demeure sur le trône, non pas comme un souvenir de destruction, mais comme un symbole de fidélité. C'est le sceau final de la promesse, le témoignage que tout ce que Dieu a commencé a été accompli. Le même arc qui a illuminé le ciel de Noé illumine maintenant l'éternité. Et tandis que l'univers chante le nom de l'agneau, l'arc brille sur le trône, unissant pour toujours le ciel et la terre, la justice et la grâce, le commencement et la fin. La promesse a été accomplie. Le jugement est terminé, l'alliance demeure, et devant le trône, enveloppé par l'arc de l'éternité, l'agneau règne pour toujours et à jamais. Depuis le commencement, chaque chapitre de l'histoire a pointé vers lui. L'arc dans le ciel, l'arche sur les eaux, l'agneau sur la montagne, le sang sur les portes, la mer divisée, la croix dressée et le trône entouré de lumière. Tout a toujours parlé de Christ. Il est le centre invisible de chaque promesse, le sens caché de chaque alliance, l'accomplissement silencieux de tout ce que le Père a annoncé. Le Dieu qui a jugé le monde par l'eau est le même qui s'est livré pour le monde par le sang. Celui qui a fermé la porte de l'arche est le même qui a déchiré le voile du temple. Celui qui a épargné le fils d'Abraham est le même qui a offert son propre fils. À chaque ère, l'amour s'est révélé un peu plus, jusqu'à ce que sur la croix, il devienne complet. L'histoire de Noé, d'Abraham, de Moïse et des prophètes n'est pas seulement une mémoire, c'est la carte du salut. Tout converge vers un seul nom. Le nom qui soutient l'univers et sauve le perdu, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. L'arc-en-ciel qui entoure le trône est le rappel que la promesse tient toujours. Il n'a pas oublié l'humanité. Il appelle encore, pardonne encore, transforme encore. Et tandis que le monde cherche refuge dans tant de directions, la véritable arche reste ouverte. Et cette arche, c'est Christ. Il est le refuge qui ne coule pas, l'agneau qui ne faillit pas, le Verbe qui ne change pas. Et un jour, de même que Noé a vu l'arc après le jugement, les sauvés verront le trône après la rédemption. Mais jusque-là, la porte est encore ouverte, la voix appelle encore, la grâce
atteint encore. Aujourd'hui, si votre cœur sent la touche de l'Esprit, ne l'ignorez pas. Le même Dieu qui a soutenu Noé dans les eaux et Abraham sur la montagne veut vous soutenir aussi. Il ne cherche pas la perfection, il cherche l'abandon. Il n'exige pas la force, il demande la reddition. Il ne veut pas une partie de vous, il veut tout, pour tout guérir. Si vous vous êtes éloigné, mais que vous désirez vous réconcilier avec le Sauveur, ou si vous voulez commencer une nouvelle vie avec lui, c'est le moment. Dites avec sincérité, « Je te reçois, Seigneur Jésus, comme mon seul et suffisant Seigneur et Sauveur. » Et si vous appartenez déjà à Christ, écrivez « Amen » dans les commentaires pour que ce message atteigne plus de vie et que l'Évangile continue de se répandre comme une lumière dans les ténèbres. Parce que l'histoire qui a commencé avec un arc dans les nuages se terminera avec un arc de gloire autour du trône. Et tous ceux qui croient se tiendront devant lui, non pas en jugement mais en communion éternelle. À la prochaine. Mais en communion éternelle. À la prochaine.